parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu, votre émission qui est présentée par votre frère Antipas, communément appelé Patrick, le frère Ngimbi Ngoma Antipas, le témoin fidèle. Dans cette émission, nous parcourons les grands problèmes majeurs qui touchent l'Église, le christianisme en général, les croyants du message. Que dit la Bible? Que dit le message? À la lumière de l'histoire du christianisme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un homme, le révérend Ikwamanga. Nous avons appris qu'il est parmi les anciens, des anciens. Il est un missionnaire. Il n'est pas seulement un missionnaire, mais il est un apôtre. Et il a fondé plusieurs églises. Et il est aussi un écrivain qui a beaucoup écrit de la part de Dieu. Alors, nous allons à la découverte de ce que le pasteur Ikwa va nous parler aujourd'hui de la parole de Dieu. C'est votre émission, Parlons de la parole de Dieu. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Ikwamanga Ministries. Même sur notre page Facebook de Ikwamanga Ministries et sur Twitter et Instagram. Let's go. Bonsoir, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lemba. Nous sommes venus à la découverte d'un homme, un ancien, un serviteur de Dieu, un missionnaire. Nous allons parler d'un sujet très utile qui secoue le monde du christianisme. La personne est en face de moi, il va se présenter bientôt. Nous allons parler aujourd'hui sur l'évangélisation et l'ordre de l'évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation? Qu'est-ce que l'ordre de l'évangélisation? Pourquoi nous avons tant de troubles dans les églises, parmi les croyants, parmi les églises du message? Nous sommes là avec un ancien de la première heure qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur et par ses expériences enrichies, nous allons connaître ce qu'il en est très exactement. Ce soir, selon votre horaire, nous avons le plaisir d'accueillir les révérends Ikwamanga Marcel. Bonsoir révérend. Bonsoir frère. Révérend, bien des gens ont entendu parler du révérend Ikwamanga. Certains ont juste oui dire votre nom, d'autres, je ne sais par quel moyen, mais nous voulons les savoir de vous-même. Qui est le révérend Ikwamanga Marcel? Bon, moi, je suis, tel que vous venez de dire, révérend frère Ikwamanga. J'écris le message de William Branham en 1981 et le Seigneur m'a appelé pour que je sois un missionnaire depuis le village là de Bwende, province de la Chopa, et me voici ici en tant qu'un missionnaire. Merci beaucoup révérend. Nous comprenons que vous êtes vraiment un ancien et un pionnier et un grand missionnaire. Aujourd'hui, nous parlons sur l'évangélisation et l'ordre de l'évangélisation. Dans un premier lieu, dites-nous un peu, révérend, au juste, l'évangélisation, qu'est-ce que c'est? Merci. L'évangélisation, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Parler aux gens ce que Jésus a fait au sujet des pécheurs. En d'autres termes, s'aimer la semence de la parole de Dieu pour produire une catégorie de gens qui sont appelés fils et filles de Dieu sur la terre. Et quand nous regardons même dans Marc ici, vous verrez dans Marc 3, qui est dit, dans Marc 3, il est dit,
Et le verset, je crois, Marc 3, verset 13, hein? Ou Marc 4. Oui, c'est Marc 4. Où Jésus dit au verset 3, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, il est parti de la semence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, ils les mangèrent, et il a montré comment la semence de la parole était plantée dans différentes sortes de terres. Mais le verset 14, je crois, il dit que les semeurs sèment la parole. C'est ce qu'il dit dans le verset 14. Alors, l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle que Jésus a fait pour les pécheurs et parler aux gens ce que Jésus a fait pour eux et semer la semence de la parole pour produire une catégorie de gens qui sont appelés fils et filles de Dieu sur la terre. Merci beaucoup, révérend. Vraiment, c'est une réponse très sage et enrichissante pour nous. Ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Mais bien aimé, je sais que derrière les caméras, vous avez vraiment soif et vous nous envoyez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de préoccupations. Et vos préoccupations, nous avons fait de notre mieux pour les recueillir et l'adresser au révérend. Révérend, le peuple de Dieu aimerait savoir comment est-ce que l'évangélisation a commencé. Ok, merci beaucoup. L'évangélisation, la dernière commission de Jésus, que Jésus a donnée à ses disciples, c'était à Marc 16, depuis le verset 15 jusqu'à 20. Parce que il a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cette bonne nouvelle que je viens de dire. C'est pas non, chercher la bénédiction, chercher le mariage, chercher... Tout ça viendront après. Parce qu'il a dit, premièrement, c'est le royaume des cieux, et toutes choses seront ajoutées d'ici. Mais premièrement, c'est l'évangélisation. Et dans cette évangélisation-là, il a dit à ses disciples, c'est comme si nous n'avons pas bien commencé. Parce qu'il dit, c'est ce qui nous crée des désordres, parce que nous n'avons pas commencé tel que Jésus a dit. Et quand vous regardez dans Luc 24, dans Luc 24, vous verrez, et le verset 45, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est que même quand il a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il ne savait pas exactement que faire. Mais la Bible dit ici, alors il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ils entendaient mais ne comprenaient pas. Mais après il dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et que le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est-à-dire, il faut avoir un bon point de départ. Commencer à Jérusalem. Et Jésus, quand il a appelé les apôtres, il n'a pas appelé un pasteur, il n'a pas appelé une femme, il n'a pas appelé des prédicateurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, non. Il a appelé uniquement les apôtres. Et les apôtres sont des missionnaires, avec des contrées différentes. S'il n'y a pas les apôtres, vraiment, l'Église ne peut pas marcher. Il faut premièrement les apôtres, comme Jésus a fait. Et quand nous allons à Acte 1, le verset 4, dans Acte 1, vous verrez quoi? Vous verrez qui est dit que dans 1, et le verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ça, c'est le point de départ. De ne pas s'éloigner de Jérusalem.
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, ils ne peuvent pas commencer sans attendre le Saint-Esprit. Nous, ici, nous avons des prédicateurs qui commencent parce qu'il a déjà lu, il a terminé les études, ainsi de suite. Non. Mais quand vous regardez du temps de Jésus, on ne permettait pas à un prédicateur d'aller dans les champs missionnaires avant de recevoir le Saint-Esprit. Il leur avait interdit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et quand vous verrez, ici, je n'ai pas beaucoup de temps à lire, il a dit au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là, ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Votre problème c'est où? Mais vous recevrez une puissance. Hein? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, le premier endroit. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, même nous ici au Congo. En tout cas, révérend, vous avez soulevé des points très, très pertinents. Je sais que le public, vous me suivez, vous nous suivez en ce moment. Dans beaucoup de ce que le révérend dit, il y a vraiment beaucoup de questions que nous pourrons tirer de là. Révérend, vous avez soulevé un point, que vous avez dit, le point de départ, commencer par Jérusalem. J'aimerais en savoir plus parce que le point de départ, aujourd'hui, nous avons un problème. Je ne sais pas. Au vu de tout ce qui se passe dans les églises, vous avez dit que Jésus a commencé avec les apôtres. Vous avez dit qu'il n'a pas permis qu'ils aillent sans recevoir le Saint-Esprit. Vous avez soulevé qu'il doit y avoir un point de départ. Il y a une question qui me vient, c'est au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises chrétiennes en général, et en particulier dans les églises qui croient le message, est-ce que l'évangélisation s'est fait comme au temps biblique? Veuillez un peu nous expliquer, puisque en vous entendre, c'est comme du nouveau. Je ne sais pas. L'évangélisation aujourd'hui, quand nous regardons, ça ne se fait pas comme au temps de la Bible. Nous avons négligé les principes de la Bible. C'est pourquoi nous récoltons beaucoup de désordres. Ah bon? Oui. Parce que dans la Bible, le christianisme était une nouvelle religion devant les Juifs. C'est pour cette raison que Jésus a appelé les disciples pour les former dans la nouvelle religion qui est appelée le christianisme. Ça, c'est la fondation. Et après, il leur a ordonné d'aller attendre la promesse du Père après 3 ans. Alors, ils sont allés à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans Saint-Esprit, tu seras conduit comment? Tu vas utiliser votre sagesse, de la philosophie, de la théologie, de n'importe quelle science. Mais le résultat ne sera pas comme au temps de la Bible. Parce que la Bible, l'Écriture dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de changement pour lui. Oui. Quand nous changeons l'évangile, nous aurons un autre produit. Quand vous prenez une plante de mangue, vous aurez des fruits de mangue. Oui. Comme la parole de Dieu, c'est une semence. Si on n'a pas semé la parole, on aura un autre résultat. Alors, vous voyez qu'au temps des apôtres, les apôtres étaient des missionnaires. Et des apôtres ne peuvent pas s'occuper d'une seule contrée. Et Dieu savait que les missionnaires, les apôtres, allaient être dans des contrées différentes pour amener les réveils. Et ils sont aussi, parce que les apôtres sont les grands fécondateurs des autres ministres. Okay. Parce que premièrement, il faut les apôtres selon la Bible, dans les livres
Dans Corinthiens 12, quand vous regardez, je crois, le verset 28, si je ne me trompe pas, où la Bible dit, premièrement, les apôtres. Et nous, croyants du message, Frère Branham dit que le ministère le plus élevé, c'est l'apôtre. Okay. Et il dit dans la prédication, tenez-vous tranquille, je crois, au paragraphe 59b, il dit, premièrement, Dieu restaure la parole. Et deuxièmement, c'est les apôtres. Parce que comme au temps de Jésus, Jésus était la première position. La deuxième position, c'est les apôtres. Et au temps de la fin, Dieu a restauré la parole par William Branham. Mais n'importe qui ne peut pas toucher à ça. Il peut être une femme, un homme, ainsi de suite. Mais il faut que les apôtres aient l'esprit de Dieu qui était à Frère Branham pour bien répandre la parole. Sinon, nous aurons des difficultés et nous aurons des problèmes. Donc, révérend, laissez-moi souffler un peu, parce que vous pouvez entendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont, des vérités qui sont en train de sortir. Ça en fait beaucoup, mais nous allons digérer. Donc, révérend, si je vous comprends bien, le Seigneur Jésus a d'abord choisi les apôtres. Et vous venez de nous dire que, premièrement, ce sont les apôtres, remplis du Saint-Esprit, qui sont des fécondateurs des autres prédicateurs. Donc, si je comprends bien, nous comprenons bien, c'est que tous les problèmes que nous avons, c'est que ce ne sont pas des apôtres qui ont commencé avec les églises et autres. Voilà. Mais dans ce cas, révérend, dites-nous vous comment faire. Oui, révérend. Vous savez, dans la Bible au Nouveau Testament, oui, il n'y a pas un livre qui est écrit actes des pasteurs, actes des évangélistes. Vraiment. Il n'y a que les actes des apôtres. Ça, c'est vrai. Et Frère Branham est venu nous ramener aux actes des apôtres. Et si chaque fois nous avons d'autres ministres, sans qu'il y ait des apôtres, nous aurons des difficultés de jour au jour. Parce que c'est eux qui sont les premiers à ouvrir les chemins, à fonder les églises, à mettre l'ordre dans l'église, à mettre la discipline et l'ordre partout. Mais s'ils ne sont pas là avec des pasteurs, ça ne va pas. Mes bien-aimés, vous comprenez avec moi que la grande maladie que nous avons actuellement dans les églises, c'est que l'évangélisation et l'ordre de l'évangélisation n'a pas été suivi selon les modèles bibliques. Révérend, vous avez parlé d'un point de départ. Bon, Christ a parlé de Jérusalem, en commençant par Jérusalem. Bon, si je comprends bien, c'est en fait comme ce que les gens disent aujourd'hui, le quartier général. Oui, oui. Bon, vous voyez, la plupart des prédicateurs sortent comme dans le néant, quelque chose qui n'existe pas. Tout justement, c'est ça, pasteur. Un ministre ne peut pas venir sans sortir d'un ministre. Ça ne peut pas se faire. Révérend, j'ai rencontré un ministre qui a dit que lui, il n'a pas de quartier général. Pour lui, il dit que non, le quartier général, c'est le ciel. Okay. D'autres, ils croient. Bon, les avis sont partagés. Okay. Révérend, dites-nous, parlez-nous un peu de cela, du quartier général. Ok. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il est parti, le Saint-Esprit est descendu. Chaque missionnaire est allé quelque part, fonder un petit quartier général, venu de Jérusalem. Quand nous prenons même ici, dans l'écriture de Frère Branham, et ça doit se trouver là-bas, je crois. Oui. De Frère Branham. Téléspectateurs, en passant, je souligne que le révérend vient de publier, c'est aussi un écrivain. Il n'est pas seulement un missionnaire, mais il est aussi écrivain qui a publié beaucoup d'ouvrages. Et les présents ouvrages qu'il vient de publier parlent notamment sur l'ordre de l'évangélisation qui est différent de l'ordre de l'Église. Je crois que vous êtes attentifs. Suivons tous. Ok. Ici, dans la prédication de Frère Branham sur pourquoi
prêché le 26 novembre 1960, paragraphe 50. Il a dit, eh bien, si vous voulez tout être vacciné, montez là et attendez dans la ville de Jérusalem. J'enverrai immédiatement les sérums à partir du quartier général. Ok. Donc là, Frère Branham croyait au quartier général. Ici, quand nous allons encore plus loin dans la prédication, conférence avec Dieu, prêché dimanche le 20 décembre 59 matin, paragraphe 65, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé, Philippe est allé à Samarie. Ils étaient des demi-juifs, des Samaritains. Quand il est donc allé, il a dit leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur l'un d'eux. Et ils ont donc envoyé chercher Pierre. Ils avaient été baptisés au nom de Jésus. Les gens sont donc allés chercher Pierre et Jean à Jérusalem, afin qu'ils, au quartier général. Donc, tout ça, c'est William Branham qui parle du quartier général. Du quartier général. Mais comment les ministres ne croient pas ça? Les ministres ne croient pas, la maladie est venue d'où? Tous les ministres que nous avons au Congo sont les fils des frères Franck. Okay. Frère Ewald Franck ne croyait pas au quartier général ou à Jeffersonville. Lui, d'après les témoignages de certains anciens qui étaient ici, il a dit que son quartier général était au ciel. Ah bon? Ce qui n'est pas correct. Le quartier général ne peut pas être au ciel directement. Nous savons que le ciel, réellement, c'est un quartier général. Par exemple, comme moi. Je ne peux pas dire que mon père est au ciel. Même je sais que Dieu est mon père, mais je dois avoir un père physique où je suis grandi. Cette Bible ne tombe pas du ciel. Ça doit venir de un endroit quelque part. Donc, c'est là où, le quartier général, c'est là où vous êtes né. Voilà. Frère Branham a dit quoi? Quand nous prenons ici, il dit que Branham Tabernacle, c'est le quartier général. Branham Tabernacle, le quartier général. C'est le quartier général. Wow. Et il n'a pas changé jusqu'à sa mort. D'ailleurs, quand nous lisons ici, vous pouvez avancer avec moi aussi, ici, dans la prédication, le témoignage, prêché le 28 novembre 63 matin. Toute ma vie, vous connaissez. Vous m'avez entendu parler beaucoup parmi vous. Je pense, je dirais cela pour certains membres du tabernacle qui sont assis ici. Mon assemblée de ce matin au tabernacle, alors que nous parlons, est constituée d'environ 3 nations. Mexique, Canada, États-Unis. Et c'est pratiquement chaque. Bon, l'autre jour, il y a 28 différents États pour un seul petit service d'école de dimanche. Voyez, 28 différents États ont été représentés. J'aimerais dire ceci pour la gloire de Dieu. En voyageant, je pense par la prière et des supplications proscrits tels que nous l'étions, rejetés par le monde des églises, de soi-disant aujourd'hui, le tabernacle et ce tabernacle est devenu le quartier général le plus puissant par la grâce de Dieu de tous les endroits que je connais dans le monde. Wow. C'est la parole de William Branham. Donc il a pointé le Branham Tabernacle, le quartier général le plus puissant. Le plus puissant de tout le monde. Et il dit ici, dans la prédication, honteux de lui. Prêché le dimanche 11 juillet 65, paragraphe 117, il dit, Dieu bien-aimé, nous voyons les critiques sur les murailles, sur la muraille, nous sommes au temps de la fin. Et nous savons que de grandes choses sont devenues sont devant nous, pardon. Mais pourtant, quelque part, dans ces gâchis, se trouvent encore des gens honnêtes qui sont destinés à la vie. Il seront impossible qu'un homme ou deux les fasse me permettre. Oh Dieu, que tout ensemble nous puissions répandre dans chaque coin cette bonne nouvelle que Jésus vient. Et voyons, puissions-nous répandre un peu de pain sur les chemins, un peu de parole. Où que soient les aigles, ils suivront cette nourriture. Qu'elle vienne par bande cassette, par la parole ou par un témoignage,
les aigues la suivront dans son quartier général. Waouh. Bien aimé. Les bandes viennent d'où? Du quartier général. La parole que nous prêchons vient d'où? Du quartier général. Alors, qui est le Branham Tabernacle. Ok. Mais maintenant, comme la plupart des choses, des anciens, tels que vous nous appelez les anciens, on a crié par frère Franck. Oui. Mais maintenant, frère Franck, on nous apprend que chez lui, dans une ville, il faut qu'il y ait une seule église. Ah bon? Oui. Comme tous les anciens sont nés de lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand quelqu'un fonde une église, il est l'objet de toutes les critiques possibles. Et tous les anciens, ils ne veulent pas que quelqu'un fonde une église quelque part. Et ils ne voient pas ce que Frère Branham dit, que dans une ville, les ministres sont des phares. Okay. Dans les avenirs, il y a des grandes églises, où par ces grandes églises, ils ne peuvent pas gagner quelqu'un, mais la petite église peut les gagner. Ah bon? Oui, dans un endroit où petite église ne peut pas gagner quelqu'un, la grande église peut les gagner. Et William Branham dit, parce que Dieu a permis cela pour que toutes les couches sociales trouvent le Seigneur. Amen. C'est comme ça ce qui est écrit dans la prédication, je crois être pardonné, quelque chose comme ça, ou paragraphe 10 ou 9, à peu près. Bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez avec moi qu'il y a des choses dont nous ignorons. Le quartier général, Frère Branham en parle, en conformité avec la Bible. Jésus a pointé aux apôtres de commencer par Jérusalem. C'est ça le point de départ, le quartier général. Et Frère Branham lui-même a pointé le Branham Tabernacle, d'où viennent les brochures et les bandes. Chers prédicateurs, le révérend Ikwa a prouvé par les citations et les écritures qu'il y a bel et bien le quartier général. Terrestre. Voilà. Si nous avons un tant soit peu de la sincérité, nous devrions nous incliner face à cela. Révérend. J'ajoute encore au sujet du quartier général. Ok. Branham Tabernacle est le quartier général. Oui. Et ça n'empêche pas d'avoir des petits quartiers généraux dans des pays. Ah bon? Ça ne peut pas manquer parce que le quartier général qui était à Jérusalem. Oui. Mais de Jérusalem, les apôtres sont éparpillés pour prêcher la bonne nouvelle. Marc est allé en Égypte. Et je crois que Luc est allé en Grèce, Thomas en Inde. Et chaque apôtre était parti quelque part. Et c'est là où des petits quartiers généraux étaient là. Ah, ok. Par un qui est missionnaire là-bas, ils fondent la première église. Alors d'autres sortiront et fonderont des petites églises partout et reviendront au premier quartier général. À leur quartier général. Je ne dis pas de Jérusalem. Ah, donc... Parce que, bon, j'ajoute. Oui. Parce que nous sommes l'arbre épouse. Ok. L'arbre a un grand tronc. Oui. Mais il y a de grandes branches qui sortent de cet arbre-là pour produire d'autres petites branches. Ok. Mais le problème est que les fruits doivent être le même. Peu importe les branches. Peu importe. Et c'est comme ça. Et ce qui m'inquiète, c'est quoi? Il y a des prédicateurs qui combattent encore leurs anciens. Mais il est venu comment? Tout justement, c'est pour ça que nous sommes venus vers vous, révérend, parce que ça crée des troubles partout. On ne sait plus à quel sens c'est fou. Connaître cette histoire-là. Parce que vous devez avoir un ancien où vous êtes né, qui vous a ordonné, qui a prié pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, et tu reviendras de temps en temps à lui. Ok. C'est comme ça. Bon, je ne sais pas, révérend, parce que souvent, beaucoup de gens sont un peu sceptiques. Ce que vous dites là, vous pouvez par exemple nous appuyer par une écriture, quelque chose, une citation, pour essayer un peu de convaincre d'autres personnes. Parce que vous avez parlé vraiment des choses, vous avez appuyé par les écritures. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres écritures. Au sujet d'un quartier général, oui, et vous verrez dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Ok. Au paragraphe 82, 83, vous verrez ce que Frère Branham dit. Ah. Il dit que dans vos petites... Parce que c'est rangé du côté de Jésus, c'était une prédication réservée pour les prédicateurs. Ah bon? Il parlait que des prédicateurs.
avant d'entrer dans cette prédication à la fin là-bas. Mais premièrement, il parle de prédicateurs. Il dit que ici, sur le quartier général, et Frère Neville est l'ancien, doyen des anciens parmi vous. S'il y a un problème là-bas, vous devez revenir ici. C'est clair. Ok. C'est le message. Et du temps de la Bible, qu'est-ce qui s'était passé? La plupart des prédicateurs sont sortis, venus de Judée et ont prêché la doctrine de Moïse. Et cela a créé des problèmes. Et pourquoi ne pas traiter ça partout? Ils sont revenus à leur quartier général où se trouvaient leurs anciens. Je crois que c'est dans Acte 15 là. Dans Acte 15. Oui, ils ont réglé les problèmes. Ah, donc ils ont créé des troubles ailleurs. Ailleurs. Mais on les a ramenés jusque dans leur quartier général pour traiter les problèmes. Les problèmes. Vous venez d'où? Nous venons des idées. Alors il y a les anciens qui sont là-bas, qui a un quartier général. Vous devez rentrer là-bas pour voir. Alors les anciens les ont niés. Nous ne les avons pas envoyés. C'est que vous devez être envoyé par les anciens, par l'ordination et travailler ensemble avec les anciens. Waouh. Peuple de Dieu, nous sommes en train d'entendre des grandes choses qui sortent de la bouche de l'ancien. Et chers serviteurs de Dieu, si vous êtes été trouvé coupable dans l'un des points, comme le révérend l'a dit, il faut revenir. Je ne sais pas, révérend, si vous avez encore d'autres choses à nous dire, parce qu'il y a plein de questions, mais nous aimerons encore entendre de votre expérience au vu de tout ce qui se passe, comme vous avez dit, les troubles que nous avons, les ministres, ça ne va pas, d'autres ils ne veulent pas reconnaître. Bon, quel conseil, selon vous, comment faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller dans tout ça? Bon, au sujet des troubles, les troubles ne peuvent pas manquer parce qu'il y a les ministres que Satan lui-même envoie. Ne dites pas que nous avons un bon message, alors il faut que le message soit ceci, soit non. Le troubleur doit venir du message. Mais chaque personne n'a pas une commission, n'a pas le Saint-Esprit, et les choses même de l'Esprit, ils ne connaissent pas dans le domaine spirituel. Vous verrez que, du temps de Jésus, il y avait presque 70 prédicateurs qui sont partis avec leur mécontentement. Ils vont prêcher quoi? Ils vont prêcher les troubles. Et Paul dit, j'étais en péril en face des faux frères. D'autres du temps de Paul prêchaient que la résurrection n'est plus. Il n'y en a pas. Ah bon? Et il y a beaucoup de choses. Donc alors, le vous voyez, pas commencé aujourd'hui. N'est pas commencé aujourd'hui. Le problème est quoi? Et surtout nous au Congo, beaucoup de gens ne comprennent pas l'histoire du christianisme parce que nous étions des colonies catholiques. La Belgique, c'est les catholiques. France, c'est les catholiques. Tous ces pays, ce sont des pays qui nous ont colonisés ici. Nous parlons leur langue et nous sommes obligés de suivre leur système. Mais quand vous regardez dans l'histoire, que le christianisme avançait jusqu'à 325, où Constantin a pris toutes ces histoires-là et a commencé à organiser d'après les Romains et beaucoup d'autres choses. La Bible était presque disparue. On ne sait même pas comment les apôtres faisaient. Tous les bons livres, tous les bons historiens étaient enterrés, enfouis. L'Église catholique a pris les relèves. Et maintenant, les gens ne comprennent pas qu'à partir de Martin Luther, que l'Église a commencé à sortir, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y avait que des feuilles. Jusqu'au jour où nous vivons, où Dieu a envoyé William Branham pour la restauration de tout ce que nous avons perdu dans l'histoire. Nous remettre dans la Bible, nous parler de ce que c'était dans le temps de la Bible. Nous remettre, parce que sa prophétie était de ramener le cœur des enfants à leur père, père apostolique. Vous voyez? Et comme Satan a envoyé ses ministres à lui, les troubles ne manquent pas. Mais nous avons confiance que les élus ne se perdront pas. Jésus doit restaurer chaque chose. Parce que c'est lui qui a prononcé « je restaurerai ». Et quand il dit « je restaurerai », personne n'a la capacité de faire obstacle devant Jésus. Il ramènera les bons prédicateurs, les élus, les filles, les enfants de Dieu, les élus.
seront en ligne. Même nous avons des troubles aujourd'hui. En tout cas, peuple de Dieu, je crois que comme moi, nous sommes en train de recevoir des pluies de bénédictions qui tombent. Et il y a beaucoup de questions que nous aimerions encore poser dans tout ce que le révérend a dit. Mais vous allez comprendre que notre temps est limité. Alors ce que nous demanderons, c'est que vous puissiez nous marquer toutes vos questions en commentaire. Nous allons avoir un autre numéro où nous allons demander au révérend de répondre encore. Parce que même nous-mêmes ici, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses. Le révérend nous apprend beaucoup de choses. Révérend, avec les expériences que vous avez eues, au vu de tout cela, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? Bon, comme conseil, chaque prédicateur, chaque fils de Dieu doit avoir la véritable expérience du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Mais quand nous prenons seulement les citations, sans le Saint-Esprit qui a donné ces citations, nous aurons des difficultés. Parce que la même onction qui était à Frère Branham, c'était cette onction-là qui devait être en nous pour comprendre les choses telles que Branham a prêché. Okay. On peut dire, Branham a dit, mais vous n'avez pas son esprit à lui pour cette histoire-là. Et vous aurez des difficultés. Et surtout, nous, au Congo, la RDC, notre point de départ n'était pas bon. Parce qu'il n'y avait pas un missionnaire venu de Branham Tabernacle pour commencer une église ici. Ça allait être bien. Mais ici, on a pris les messages à partir des femmes prostituées, des vendeurs de cacahuètes, de n'importe qui. Et on s'est rassemblés. Et le frère Barrier qui commençait à traduire les brochures n'a pas traduit s'est rangé du côté de Jésus pour qu'on sache qu'il y ait quand même la manière de placer les églises. On est parti comme ça. Alors, on commençait à faire voter sans ancien, sans titre dit propriétaire, sans évêque. Tous ces désordres-là sont répandus au Congo et à l'Afrique centrale, parce que c'est le Congo qui féconde l'Afrique centrale. Brazzaville est partout. Mais Dieu, par sa grâce, nous relève petit à petit par sa grâce. Mais c'est un mauvais départ qui nous crée tous ces troubles-là. Il y a les jeunes prédicateurs qui ne sont même pas encadrés. Lui, j'ai un message, il part comme ça, sans un encadrement. Et il commence à combattre même ses propres anciens, son propre église, sa propre église. Il y a beaucoup d'histoires. Voilà tous les désordres que nous avons. Que Dieu nous aide. Révérend, vous venez de dire une chose qui est très pertinente, que les troubles que nous avons, hormis les prédicateurs que Satan envoie, vous avez dit que nous n'avons pas eu un prédicateur qui est venu du Branham Tabernacle pour enseigner, placer l'église. Donc il n'y a pas eu un apôtre comme vous avez dit au départ. Non. Maintenant, vous avez aussi soulevé les problèmes d'encadrement. Oui. Nous avons un problème, révérend, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent pas l'encadrement. D'autres disent que c'est Dieu qui encadre les gens. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous encadre. Bon, ça tire dans tous les sens. Parlez-nous un peu, révérend, sur l'encadrement des jeunes ministres à la lumière de la Bible et à la lumière du message de William Branham. Bon, merci. Vous savez, retournons à l'auteur du christianisme. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Lui a appelé les apôtres et dit allez commencer à prêcher. Non. Il a vécu avec eux pendant 3 ans et demi, les encadrer, les former, les encadrer et les former pendant 3 ans et demi. Quel est ce travail-là? Toi, tu n'as pas un encadrement. Tu prends seulement la Bible parce que j'ai réussi et tu vas sortir comment? Tu dois avoir un encadrement. Et Frère Branham a dit, formez les jeunes ministres partout où vous êtes. Ah bon? Et il dit même dans Adoption, je crois à la page 152, il y a les églises qui sont partout. Et si quelqu'un veut prendre une église en charge, et s'il a été formé. William Branham. C'est William Branham. Alors, former les jeunes ministres.
s'il n'y a pas la formation, il ne sera pas un bon ministre. Parce que Jésus était Dieu. Un Dieu qui est venu sur la terre. Il a encadré un groupe de gens. Et Frère Branham dit qu'il ne les a pas laissés partir sans recevoir le Saint-Esprit. Même ils ont terminé leur encadrement. Ok. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Après, ils voulaient vivre ensemble parce que quand l'Esprit vient, ça vous donne l'amour de ne pas se quitter, ainsi de suite. Mais Dieu a permis qu'il y ait une persécution pour les faire disparaître parce qu'ils ont déjà reçu et l'encadrement, et la formation, et le Saint-Esprit. Et devaient répandre la bonne nouvelle. Mais nous, aujourd'hui, William Branham était là. Il a formé. Il a dit, même dans une prédication ou un projet où il a dit que quand nous aurons un tabernacle, nous ferons un endroit ici pour former les jeunes ministres, afin de les répandre partout dans le monde. Lui-même, William Branham. Oui, c'est dans les questions-réponses, je crois, 59. Si j'ai au paragraphe 25, je crois. Voilà. Et il dit même dans la prédication, une délivrance totale, au paragraphe 32, je crois. Ici, il a prié, il dit, oh Seigneur, dans cet endroit où nous avons trouvé que des herbes, si Dieu, tu nous donnes une église où sortiront les prédicateurs, les évangélistes, les docteurs, et ainsi de suite. Et si quelqu'un qui veut prendre les relèves, s'il est déjà formé, vous allez remplacer Frère Branham quelque part, parce que Frère Branham n'existe pas. Mais les gens verront ceux qui sont formés ici. La Bible dit quoi? Un disciple n'est pas plus que son maître. Oui. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dépasser Frère Branham. Oui. Mais la Bible ajoute qu'un disciple appliqué sera comment? Comme son maître. Et un disciple signifie quoi? Si je me souviens bien, le mot disciple dans le dictionnaire se rapporte à un élève, à un étudiant qui apprend auprès des maîtres. Ok. Mais maintenant, vous commencez à prêcher. Qui a été ton maître avant? Wow. Qui a eu l'encadrement de qui? Tu vas prêcher sans encadrement, sans être formé. Et un disciple, c'est un élève. Maintenant, vous savez, nous au Congo, qu'est-ce qui s'était passé? Dites-nous, révérend. C'est comme si quelqu'un qui fonde une école, primaire ou secondaire, je ne sais pas, et il vient avec des livres. Ok. Il donne aux élèves. Et après 3 ans, ces élèves sont devenus des professeurs en mathématiques, en chimie et ainsi de suite. C'est ce qui s'était passé au Congo. Mais nous avons reçu les brochures sans enseignant. Vous recevez un message et sans quelqu'un qui peut vous encadrer. Mais les troubles sont prémédités, sont prévisibles. Ça, c'est... Et les gens ne comprennent même pas. Même la plupart des anciens ne s'imilient même pas. Papa, nous n'étions pas bien encadrés. Cherchons le Saint-Esprit, que Dieu nous aide. Allons voir même ce que Frère Branham faisait à Branham Tabernacle. Non, Branham Tabernacle, c'est devenu ceci. J'ai suivi même un prédicateur qui dit que l'évêque n'est plus à Branham Tabernacle parce que Billy et Joseph Branham n'a pas un ministère, il a seulement le ministère des bandes. Mais Branham a dit que vous devez, le quartier général, c'est ici à Jeffersonville. Et cette Bible, je remets à Joseph. C'est ce que Branham a dit. Mais là, quand vous ne croyez pas à Frère Joseph, alors, parce qu'il prêche, il parle que de la bande, tu peux mettre les bandes sans mettre les commentaires sur la bande. Quel est cet homme-là? Frère Branham a dit démissionnaire. Si vous regardez dans quelle prédication, je crois, compte à rebours, au paragraphe 8, je vois des missionnaires qui mettent des bandes et expliquent aux gens, donnent les commentaires sur les bandes, dans les endroits très reculés, dans les jungles. Quand vous voyez quelqu'un est chargé de mettre les bandes, c'est qu'il a un ministère d'expliquer. Okay. C'est comme ça. Il y parle même à frère Ben. Il lui a ordonné, et Ben ne prêchait pas. Ah bon? Il lui a ordonné en tant que ministre, parce qu'il répand des bandes partout dans les montagnes. Quand vous regardez dans la prédication, arrive-t-il, je crois au paragraphe 30 ou 30 et quelques. Donc ce frère, le frère Ben, il était ordonné par frère Branham. Par frère Branham. Mais son ministère était d'aller jouer les bandes et d'interpréter cela auprès des gens. Voilà. C'est comme ça. Et frère Branham a dit de Joseph qu'il aura une double portion.
Et réellement, il a une double portion parce qu'il prêche et distribue les bandes, travaille dans les internets et ainsi de suite, il nous distribue les cartes mémoire. Frère Branham ne l'a pas fait. Et c'est un grand travail. Et quand vous verrez ici, chez nous au Congo, vous avez des brochures. Vous n'avez pas un ancien. J'ai lu même un endroit où un des anciens, Papa Kanda, qui disait: oh Seigneur, nous avons reçu les bandes, nous avons reçu les brochures. Est-ce que tu peux nous envoyer un enseignant qui nous explique? J'ai même cette lettre à la maison. C'est que ce sont les anciens de la première vague. Ils ont reçu la parole, mais ils n'avaient pas quelqu'un qui pouvait les aider. Tu peux avoir les livres comme l'énigme éthiopien. Il avait les livres d'Ésaïe. Mais c'est sans explication. Il posa la question, si le Saint-Esprit a envoyé Philippe, il dit: approche-toi de ces chars-là. Et il a trouvé un homme avec la brochure d'Ésaïe, et la brochure parlait de son jour. Mais il n'avait pas d'explication. Mais Philippe lui a posé la question: est-ce que tu connais ce que tu parles? Non, tu ne connais pas. Il parle de lui-même ou bien de quoi? Tu peux avoir des brochures, mais s'il n'y a personne qui vous accompagne, tu ne sauras pas. Il faut que quelqu'un vous explique. Vous explique. Et il a expliqué cet énigme éthiopien. L'énigme éthiopien a compris que c'était Jésus-Christ. Et a crié. Et tous deux sont descendus dans l'eau. Il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit. Il a amené la parole où? En Éthiopie. Voilà où les difficultés ne s'arrêtent pas, parce que les ministres sortent comme des maïbos, comme des champignons. Vraiment. Et sans encadrement. Hein? Vous allez travailler un travail sans encadrement, papa. C'est grave. Lui et même les ministres commencent à attaquer même leurs pasteurs, leurs anciens. Non, ça c'est des vautours. Mais toi, tu es né où? C'est ça. Hein? Moi, si on m'appelle père, parce que j'ai des enfants, je dois commencer par père. Je n'avais pas été fils d'un père. C'est vrai, j'ai d'abord avoir été fils de quelqu'un avant de devenir père. Alors, comment aujourd'hui on nous appelle ancien? Ancien. Mais quel est cet ancien-là qui commence par ancien? Non. Non, il doit être d'abord un jeune prédicateur qui était sous les ailes d'un autre ancien. Et c'est comme ça, pour répandre la bonne nouvelle. Regardez même nos frères de l'église protestante. Si ce n'était pas Martin Luther, ils allaient quitter l'église catholique. Non. Mais on ne parle même pas de Martin Luther. Rien. Non, nous croyons à Jésus. Ils croyaient que Jésus descend comme ça. Non. Jésus envoie les hommes pour amener le réveil. Et vous devez reconnaître un de l'homme que Jésus a envoyé pour dire: voici mon père dans la foi. Hein? Paul a dit à Timothée comment? Mon fils, ce que tu as appris de moi, enseigne-le aux autres. Oui, je me C'est que vous devez avoir un endroit où un ancien vous enseigne, où elle vous apprend. Et tous les pasteurs ici, quand vous lui demandez quel est ton ancien, oh, frère, il n'y a pas d'histoire d'ancien. Parce que c'est un groupe que Satan a envoyé pour embrouiller le monde. Vraiment. Que Dieu nous pardonne et nous aide et nous ait pitié de nous. Révérend, merci de vos interventions. Comme nous sommes arrivés à la fin, avez-vous un mot de la fin à nous donner? Bon, mon mot de la fin, c'est que Dieu aide l'épouse. C'est ça ma prière. C'est tout. Que Dieu nous pardonne, Dieu nous aide, Dieu ramène sur les rails la parole de Dieu. Et l'église du Dieu vivant doit reconnaître leurs bases, leurs origines et comment l'évangélisation a commencé. Ne commencez pas seulement, oh, notre église est souveraine. Cette souveraineté doit venir de quelqu'un. S'il n'y a pas, même nous au Congo, quand vous dites que le Congo est indépendant, il y avait la Belgique qui nous a donné l'indépendance. On ne commence pas la souveraineté par toi-même, je suis souverain. Non, ça ne peut pas exister. Alors merci, que Dieu aide le Congo, que Dieu aide l'Afrique, que Dieu aide le monde, que Dieu vous bénisse aussi. Peuple de Dieu, en tout cas, révérend, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour cet entretien. En tout cas, révérend, vous allez souffrir que nous puissions vous revenir prochainement, parce que vous avez abordé beaucoup de points que vous avez survolés, qu'il nous faudrait vraiment des émissions pour clarifier cela en profondeur.
Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme vous l'avez suivi, il y a eu beaucoup de points qui ont été ramassés. Les révérends a balayé beaucoup de choses et nous a éclairé sur l'évangélisation et lors de l'évangélisation. Il vient de publier un livre. Dans ce livre, c'est son 22e livre et c'est la 20e partie qui parle sur l'évangélisation pour la formation des jeunes ministres et des ministres. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout cela? L'évangélisation avait bien commencé, mais l'Église catholique a embrouillé et Dieu a restauré par William Branham. Mais les troubles que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des faux prédicateurs que Satan a envoyés. C'est parce que nous n'avons pas reçu des prédicateurs qui sont venus directement du quartier général qui est le Branham Tabernacle. Et il n'y a pas eu des apôtres qui ont fondé des quartiers généraux par-ci, par-là. Beaucoup de choses. Mes frères, nous allons revenir. Marquez tous vos commentaires, toutes vos questions dans les commentaires. Et prochainement, les révérends le prendra et les répondra pour vous. Nous nous limitons là. Que le Seigneur vous bénisse.